Dans cette vidéo, nous découvrons l'histoire de deux imams musulmans qui sont devenus chrétiens tour, après avoir chacun rencontré le Seigneur Jésus. Comment cela est donc arrivé? Nous le découvrons dans cette vidéo et ensuite nous avons quelque chose à partager. Restez jusqu'à la fin. Comment sommes-nous devenus amis? Par la foi. Quelle foi? La foi que nous avons. La foi en qui? Notre foi en Jésus. Bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de partager avec vous l'histoire de cette vidéo, parce que je la trouve particulièrement encourageante, même si comme toujours ça parle de persécution. C'est intéressant, il demande à son ami comment sommes-nous devenus amis, et son ami lui répond clairement, nous sommes devenus amis autour de notre foi. Quelle foi? La foi qu'on a au Seigneur Jésus. C'est parce que ils ont tous été persécutés et ensemble ils se sont découverts. C'est là qu'ils sont devenus de meilleurs amis. Parce que simplement, ils avaient découvert quelque chose de puissant, ce qui les a permis de continuer dans la foi sans renier la foi chrétienne. Parce qu'ils avaient tous des témoignages vivants de la rencontre de la personne de Jésus. Continuons. Nous sommes actuellement en période de Pâques, en tout cas au moment de la sortie de cette vidéo, où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, qui a réconcilié l'humanité tout entière avec le Père. Et le double témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui fait écho à cette histoire, car il parle d'une réconciliation improbable entre deux hommes, que seul Jésus a pu rendre possible. Bulbela et Adam étaient auparavant des leaders musulmans de premier plan dans leur communauté. Aujourd'hui, ils sont tous les deux devenus chrétiens. Mais vous allez le voir, leur chemin de foi n'a pas été un long fleuve tranquille. Je m'appelle Bulbela Mohamed et j'étais autrefois un leader musulman. J'ai vécu quelque temps en Arabie Saoudite, à Médine. J'y ai étudié avec un ami et j'y suis resté environ 1 an et 3 mois. C'est pendant mon séjour qu'une nuit, le Seigneur m'est apparu en rêve une première fois. Après mon retour en Éthiopie, le Seigneur s'est à nouveau révélé à moi par le biais d'un rêve. Cela s'est produit dans ma propre maison vers 3 heures du matin. Il a dit « Je suis ton Messie, accepte-moi et quitte la communauté musulmane. » Il m'a dit « Viens, je te veux. » Cela a été le début du chemin de foi de Bulbela. Plus tard, alors qu'il se promenait en ville, un mystérieux jeune homme s'est approché de lui et lui a dit « Viens, Dieu te veut, il te veut pour son œuvre », faisant écho au rêve qu'avait reçu Bulbela. Le jeune homme l'a pris par la main et l'a emmené dans une église. Nous avons marché ensemble jusqu'à l'église. Le pasteur et les anciens étaient tous présents. Mais après mon entrée dans l'enceinte, le jeune homme a disparu. Je ne sais pas où il est allé. Les anciens de l'église ont ri quand ils m'ont vu. Ils disaient « Qu'est-ce que notre frère musulman fait ici ?» Ils ont refusé de m'accepter jusqu'à ce que je les convainque que je m'étais vraiment converti. On imagine l'étonnement de ces chrétiens de voir Bulbela, leader musulman reconnu, professer sa foi en Jésus. Cela a été comme un coup de tonnerre dans la communauté. Et malheureusement, la conversion de Bulbela a été très mal prise par ses anciens adeptes et amis. Ils ont tout fait pour détruire sa vie. Ils ont volé son bétail et ses récoltes et brûlé sa propriété. Cela a escaladé jusqu'à la violence physique. Un jour, il s'est fait attaquer avec une telle violence que ses agresseurs l'ont laissé pour mort. Mais il a survécu malgré une fracture au crâne. Même sa propre famille voulait sa mort et promettait une récompense à quiconque le tuerait. Dieu m'a dit « Tu ne mourras pas. Je vais faire quelque chose de nouveau ici et le faire grandir. » Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de m'aider. Lorsque Adam, qui était aussi un dirigeant de la mosquée, a appris que Bulbela avait accepté Jésus comme son sauveur, il a annoncé publiquement qu'il allait le tuer, devenant ainsi l'une des nombreuses personnes qui voulaient sa mort. Mais Dieu avait d'autres projets pour Adam. Sans qu'il le sache, la promesse que Dieu avait faite à Bulbela était sur le point de s'accomplir. Pourquoi à l'époque tu me persécutais et tu voulais me tuer? Quand tu t'es converti, je te considérais comme une honte, comme un païen. Voilà pourquoi j'ai essayé de te tuer avec une lance. Même si tu étais mon cousin, je te voyais comme un païen. Je voulais te tuer et ainsi aller au paradis, parce que pour moi, tu ne valais rien. Mais un jour, j'ai eu une vision. Jésus est venu directement du ciel dans ma petite case. Il s'est tenu là comme une personne réelle et a dit à plusieurs reprises « Mon fils, je t'appelle ».
Je lui ai répondu, « Pourquoi m'appelles-tu? Es-tu une personne ou un démon? Qui es-tu » Il a répondu, « Je ne suis ni un homme, ni un démon. Je suis Jésus, le Messie. Je t'appelle pour te donner la vie éternelle. » C'est ainsi que j'ai trouvé la foi. Ça paraît incroyable que Bulbula et Adam aient tous les deux vu Jésus venir les visiter dans une vision ou un rêve. Mais si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos ou notre magazine, ce type d'histoire est quasiment banal, pour autant qu'une visitation divine puisse être banale bien sûr. Dans le monde musulman, surtout dans les milieux très hostiles à l'évangile, le nombre de personnes qui se convertissent après un rêve ou une vision dans laquelle Jésus se révèle à eux en tant que fils de Dieu est juste astronomique. Pour Adam, la transformation a été radicale. Il était devenu semblable à l'homme qu'il haïssait le plus. Et ce dernier était à présent son frère en Christ. C'est souvent ça aussi qu'il se passe lors de la conversion. Le mur de haine qui nous sépare des autres n'a plus lieu d'être. Bulbula, qui n'avait jamais tenté de se venger ou même de critiquer Adam, lui a bien sûr pardonné. Il était mon persécuteur et maintenant, il est mon ami. Nous allons partout ensemble en tant qu'amis. Nous allons même prêcher l'évangile ensemble. Nous nous consultons et discutons de tous les aspects de la vie. Nous sommes passés de la haine à l'amour en Christ. Mais Adam venait de passer de l'autre côté de la barrière. De persécuteur, il est devenu persécuté. Aujourd'hui encore, les deux hommes font l'objet de moqueries, de railleries et de pression. Depuis le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été persécuté. J'ai été battu. On m'a volé mes vêtements et mes affaires à plusieurs reprises. Il y a quelques mois, ils sont venus et ont volé tous mes vêtements restants. J'ai dû venir ici avec des vêtements empruntés. Ils m'ont pris mes bœufs que j'utilisais pour l'agriculture. Ils ont détruit mes récoltes. Il y a 7 mois, ils ont poussé ma femme à divorcer. Ils espéraient que cela me ferait revenir à l'islam. Je mange le pain que j'ai acheté avec votre soutien, seul dans ma maison. Je vis seul dans une maison vide. Pourtant, malgré le rejet et l'isolement que subit Adam, il refuse de renoncer à sa foi. Je crois en Jésus, non pas parce que votre organisation m'a donné des bœufs, mais pour ma vie, pour mon âme. La persécution est bonne pour nous. Elle nous aide à rester dans le droit chemin et à réaliser les vérités bibliques. Nous restons fermes en disant « Nous connaissons maintenant le bon chemin. Nous avons trouvé la paix et nous nous y tenons. » C'est cette confiance en Dieu qui permet à Bulbula et Adam de rester fermes et d'être sel et lumière dans leur communauté, tout en exerçant un ministère de soutien auprès d'autres chrétiens persécutés. Nous prions pour eux, demandant à Dieu de les réconforter. Si nous avons 2 pantalons, nous en partageons un avec quelqu'un qui en a besoin. Et en cas de problème, nous partageons le peu que nous avons. Nous travaillons dans leur ferme et nous partageons notre café. Bien que nous ne puissions pas faire grand-chose, nous essayons de soutenir les autres avec ce que Dieu nous a donné. Nous achetons de la nourriture ou nous donnons ce que nous avons. Nous avons toujours dû lutter de la sorte. Chaque jour, nous comptons sur l'aide de Dieu. Nous prions pour qu'il continue de nous aider. Nos partenaires terrains connaissent Bulbula depuis plus de 10 ans. Avec lui, on a travaillé à de nombreuses reprises à des actions pour soutenir les nouveaux convertis et les former. Son amitié avec son ancien persécuteur est un témoignage de la puissance de la foi, du pardon et de la persévérance face à l'adversité. Autrefois ennemis, ils sont aujourd'hui frères dans la foi, unis dans l'amour de Jésus, qui, à Pâques, a vaincu la mort pour nous offrir la réconciliation et la vie éternelle. C'est cette vérité de la résurrection qui soutient Bulbula et Adam dans leurs épreuves. Juste en regardant cette vidéo, vous comprenez combien de fois les persécutés, les chrétiens persécutés au travers du monde passent des moments difficiles. Imaginez des vieilles personnes à leur âge ainsi soient abandonnées dans une maison sans que personne ne leur vienne en aide, cuisine pour eux et des trucs comme ça. Et pourtant, ils tiennent encore courage, ils se disent encore que leur foi, ils vont continuer à croire en Jésus. Malgré ces conditions dans lesquelles ils se trouvent, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils se sont dit, ce que nous avions vu l'un après l'autre, personne ne pourrait nous détourner encore de la foi que nous venons d'obtenir. Au-delà de cela, j'aimerais simplement te dire, à toi qui as regardé cette émission,
La persécution est plutôt un moyen qui va booster ta foi, qui va te permettre de marcher avec Jésus pendant de longues périodes. Nous avons écouté l'une de ces personnes qui a dit ceci, nous plutôt ne sommes pas agacés de cette persécution, mais ça nous aide. Prions pour l'Église du monde et pour les autres qui sont persécutés également au travers du monde, mais nous, ça nous permet de garder la foi pour encore de longues périodes jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Ça voudrait dire, toi qui passes par un moment de persécution, c'est un moment où plutôt tu dois profiter, oui, de la foi que tu as en Jésus. Tu dois plutôt encore renouer ta relation avec le Seigneur Jésus. Parce qu'en passant par ces moments, on se sent encore près du Seigneur. On se sent encore plus sur la voie du Seigneur. Et n'importe quelle chose que vous soyez en train d'entreprendre, si c'est au nom du Seigneur, vous serez persécuté. La Bible dit qu'à quiconque voudra faire la volonté du Seigneur Jésus sera persécuté. Toute chose que vous voulez faire dans ce monde, si seulement vous êtes sur la bonne foi, si seulement vous êtes sur la bonne voie, si seulement vous êtes avec le Seigneur Jésus, vous serez persécuté. Alors, la persécution, quelle que soit la taille, est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est un signe que tout ce que vous faites dans votre ministère, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes persécuté pour n'importe quelle chose, mais si seulement vous êtes dans la cause du Seigneur, si vous êtes vraiment sincère, vous serez persécuté dans la plupart des cas que vous traversez. Que Dieu bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker et à partager à un bien-aimé qui aurait voulu aussi regarder comme nous et qui soit aussi réconforté dans sa foi, afin qu'on bénisse le nom du Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.